Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, j'espère que vous avez été bénis et que Dieu vous a accordé la grâce d'être ses enfants. Nous sommes dans la joie de continuer ces beaux messages du livre de Daniel. Alors, nous lisons Daniel 1, où après le direct d'hier soir, j'espère que le Seigneur t'a fait comprendre Emmanuel parmi nous. Daniel 1, nous lisons les versets 16 au verset 21. L'intendant porta les mains et le vin qui lui était destiné et il leur donna de légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun homme, aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azarias. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets que réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il le trouva 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, Daniel, nous avons vu hier, a refusé de manger, mais pas de force. Il a négocié. Il a dit, laisse-nous manger des légumes et boire de l'eau et tu verras. Au bout de la période fixée, quand l'eunuque ou l'intendant regarde Daniel, mais ils étaient plus beaux. Ils étaient plus doux que ce que le roi pensait les faire traîner ou les faire dresser ou les faire devenir. Oh bien-aimé, il y a une beauté qui sort en toi lorsque tu restes chrétienne. Tu vas voir, regarde un peu les hommes de Dieu qui servent Dieu avec crainte, comment ils brillent. Regarde un peu les femmes de Dieu, comment ils brillent. Ils sont tout beaux parce qu'ils ont beaucoup de temps de jeûne. Parce qu'ils ont beaucoup de temps à la prière. Je ne parle pas à ceux qui font semblant de ceux qui font semblant. Mais regarde un peu les gens qui servent Dieu. Fais la différence. Tu vas regarder. Tu as déjà vu un homme de Dieu qui a vraiment un visage triste? Non. Mais regarde, toi et moi, souvent, qui passons tout notre temps à fêter, les fêtards. Passons tout notre temps à boire, les buveurs. Passons tout notre temps à faire tout ce que nous voulons. Regarde un peu à quoi nous ressemblons. Mais nous ressemblons à des personnes qui sont très vieilles. Regarde, on a même l'impression que tu as 60 ans alors que tu as 30 ans. Oh bien-aimé, ce message que je t'envoie ce matin est un message qui t'amène une certaine lumière. C'est pour te préparer à être en forme devant le Seigneur, pour te préparer à être bien. Comme j'ai dit hier, il y a des maladies qui sont rentrées dans nos corps à cause de ce que nous mangeons, à cause de ce que nous buvons. Et il y a une certaine tendance qui est la vie d'aujourd'hui. Elle veut qu'on s'adapte à tout ce que les autres font. Mais à la fin, nous ne sommes pas bien. À la fin, nous ne sommes pas bien. Bien-aimé, ne gaspille pas ce que le Seigneur t'a donné. Il faut entretenir ce que le Seigneur t'a donné. Comment? Mais en ayant des moments de jeûne réguliers, en moments de prière réguliers. Il faut que tu arrives à discipliner. Il faut que tu te dises, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de lire la Bible. Daniel, en buvant là de l'eau, en mangeant des légumes, a commencé à prophétiser. Dieu, écoute ce que dit la Bible, Dieu leur a donné l'intelligence et la sagesse pour expliquer tout ce qui est arrivé. Dieu ne peut pas se communiquer avec toi pendant que tu es saoul. Dieu ne peut pas communiquer avec toi pendant que tu es en train de te distraire. Dieu a besoin de personnes qui sont calmes, qui sont proches de lui. Mais tu te dis, mais pourquoi je ne vis pas la présence de Dieu? Mais regarde un peu, est-ce que tu es dans un état spirituel où le Seigneur peut rentrer en communication avec toi? Souvenons-nous que Dieu est saint. Et sa sainteté ne peut que marcher avec nous si nous sommes dans la sainteté. Si nous évitons de faire certaines choses. Oh bien-aimé,
Je suis en train de parler aux chrétiens qui sont encore accros au monde. C'est la même Bible où tu reçois les messages sur WhatsApp. C'est la même Bible où tu reçois les films pornographiques. C'est la même Bible où c'est le même portable où tu lis la Bible. C'est le même portable où tu utilises les messages pour souiller, pour médire, pour parler des choses qui ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce avec la technologie d'avoir. Moi, je préfère encore l'ancienne période où nous avons des Bibles parce que la Bible, c'est difficile de la souiller. Mais aujourd'hui, ton portable est devenu une Bible. Mais regarde la qualité de ton portable. Qu'est-ce que tu as comme image dans ton portable? Qu'est-ce que tu as comme vie de ton portable? Je ne te juge pas. C'est ta vie privée. Mais commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Nous voulons grandir spirituellement, surtout en ce moment de période de jeûne et de prière. Nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Nous voulons vivre la bénédiction de Dieu. On ne peut arriver à faire cela que en nous disciplinant, en créant une limite entre nous et les choses de ce monde. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et partage cette vidéo. Donne aussi à une personne la chance de s'abonner, d'être membre de la cellule de prière à la gloire de Dieu, de participer à ces moments de jeûne, de participer au moment de prière que nous passons chaque nuit à partir de 23h sur Skype. Viens prier avec nous, bien-aimés. Dieu a besoin de toi. Amen. Je n'ai trouvé personne comparé à lui. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je n'ai trouvé personne comparé à lui. Oh, mon Jésus est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Spécial. Oh, il est vraiment spécial. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde, mais je n'ai trouvé personne comparé à lui. Oh oui, j'ai cherché parmi les hommes, je n'ai trouvé personne. Oh oui, mon Jésus est spécial. Par sa naissance, par sa vie, sa mort, par sa résurrection, son retour. Oh, un homme spécial. Il a transformé ma vie. C'est lui qui change mes peines en joie. Oh, il change même les pauvres en rois. Oh, Jésus. En son nom, les cœurs sont transformés. Les prostituées sont transformées. Les bandits, les voyous sont changés par la force de son amour. Je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie
m'affaiblir.